Alors, bienvenue à un nouvel épisode d'Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 questions que j'ai préparées en lien avec le plan en 5 étapes. La première, dans quel ordre est-ce qu'on devrait rembourser ses dettes? Ensuite, la banque est prête à vous prêter un certain montant, mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez réellement vous permettre cet achat-là? Et puis finalement, est-ce qu'on devrait cotiser au REEE de notre enfant, même si on a des dettes en ce moment à rembourser, des dettes de consommation? Donc, ce sera 3 questions, 3 situations bien différentes, mais que vous allez voir à chaque fois, la réponse revient au même principe. On va se fier aux étapes d'un plan, donc effectuer les choses dans le bon ordre, parce qu'en finance personnelle, c'est 80% comportement versus 20% mathématiques, ce qui va être important pour nous aider à cheminer vers l'indépendance financière. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, je commence tout de suite avec la question numéro 1. J'ai 34 ans et je gagne environ 78 000 par année. J'ai une carte de crédit avec un solde de 4 500 une marge de crédit avec 11 000 un prêt auto de 19 000 et un prêt étudiant qui me reste environ 8 000 à rembourser. J'ai reçu un bonus de 6 000 au travail. Puis là, je me demande quelle dette je devrais rembourser en premier. Est-ce que je devrais commencer par le taux d'intérêt le plus élevé ou il existe une meilleure stratégie pour enfin me débarrasser de toutes mes dettes? Alors, excellente question. On va s'en remettre au plan en 5 étapes. OK? Le plan en 5 étapes dit quoi? C'est se libérer de l'endettement. Et puis, on fait ça en prenant la décision que dans le futur, on ne va plus jamais utiliser l'endettement pour sa consommation, pour ses produits et services, autre que pour acheter notre résidence principale, parce que là, en achetant notre résidence principale, on va acheter un actif qui va garder sa valeur, qui va conserver sa valeur et qui va même augmenter dans le futur. En bout de ligne, on s'achète un endroit où habiter, donc il y a plusieurs avantages en plus que la résidence principale. Elle a une exonération pour gain en capital parce que c'est notre résidence principale. Donc, il y a plein d'avantages, mais tous les autres types de dettes pour la consommation, tout ce qu'on décrit ici, donc dans le fond, carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, prêt étudiant, tout ça, on veut éviter d'aller vers ça. Donc, ici, là, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je rembourse en premier? Est-ce qu'on se concentre sur le taux d'intérêt ou est-ce que c'est une autre méthode? Donc, avant même de commencer à rembourser, on doit absolument prendre cette fameuse décision-là. OK, que dans le futur, on ne va plus utiliser l'endettement. C'est super important parce que sinon, on n'est pas en train de cheminer vers l'indépendance financière. Ce qui nous guette, sinon, dans le futur, c'est qu'on va consommer au fur et à mesure qu'on a des revenus et on va aller se prendre des paiements parce que souvent, on a le goût de consommer un peu plus que ce qu'on gagne. Et puis, si on ne se met pas cette limite-là claire, eh bien, le futur pour nous, ça va être quoi? Ça va être le métro, boulot, dodo. Dans le fond, on va aller travailler pour payer nos comptes. Et puis là, on va aller consommer encore plus et on va emprunter pour le faire et on va continuer à faire ça jusqu'à temps qu'on soit tanné et qu'on prenne réellement la décision d'arrêter d'utiliser l'endettement pour notre consommation. Donc là, est-ce que je devrais commencer par le taux d'intérêt le plus élevé ou est-ce qu'il y a une meilleure stratégie? Oui, il y a une meilleure stratégie. Il y a 2 stratégies pour vraiment aller vers le remboursement complet de nos dettes. On a la stratégie boule de neige où est-ce qu'on va mettre nos dettes en ordre du solde le plus petit vers le solde le plus grand. Donc ici, dans la question de l'auditeur de 34 ans, on commencerait donc par le 4 500 en solde de carte de crédit. Ensuite, on irait avec le 8 000 du prêt étudiant. Ensuite, le 10 000 sur la marge de crédit. Et finalement, le prêt auto de 19 000 Ça serait l'ordre boule de neige.
L'autre méthode, c'est d'y aller avec la méthode avalanche, puis d'y aller avec le taux d'intérêt le plus élevé en premier. Ici, là, dans la question, on n'avait pas les taux d'intérêt, mais on peut assumer que peut-être le prêt étudiant avait un taux plus bas, puis là, on pourrait arriver et dire, oui, là, le prêt étudiant, si le taux d'intérêt est plus bas, on devrait le garder pour la fin. Puis oui, effectivement, mathématiquement, ça se tient. Sauf que dans une situation comme ça, où est-ce qu'on a plusieurs dettes, le comportement est plus important. La récompense qu'on va avoir, justement, de clairer une première dette, on veut se rendre à clairer une première dette le plus rapidement possible parce que ça va nous récompenser, on va être encouragé, on va voir une progression, puis on met toutes les chances de notre côté d'arriver à rembourser toutes ces dettes-là. Tandis que le danger, si on y va avec la méthode avalanche, c'est qu'on pourrait se décourager. Supposons qu'on commence par le prêt auto, parce que si c'est celui-là, par exemple, qui a le plus haut taux d'intérêt, puis que c'est 19 000 en cours de route, ça va être long avant qu'on ait la première victoire, c'est-à-dire d'avoir un premier prêt qui est éliminé. Donc ici, avec le 6 000 la réponse, c'est qu'on va clairer la carte de crédit 4 500 puis on va mettre 1 500 sur la prochaine dette qui est le prêt étudiant de 8 000 pour faire tomber le prêt étudiant à 6 500 Et puis, on va continuer comme ça de façon intense à rembourser toutes ces dettes-là. Je vous rappelle aussi qu'à l'étape numéro 1, où est-ce qu'on va rembourser ces dettes-là, on va serrer la ceinture. On va se concentrer sur ça en premier. On va faire pause sur les investissements. On ne va pas aller s'acheter une maison. On va mettre pause sur tous les divertissements aussi. On va se faire un plan pour être capable de clairer ces dettes-là en l'espace de maximum 2 ans, idéalement 6 mois, 8 mois, 1 an, mais maximum 2 ans, on va clairer ces dettes-là. On va mettre ça derrière nous, l'endettement. C'est ce que je ferais si j'étais à la place de la personne qui gagne environ 78 000 par année. On se concentre sur une chose à la fois. Ici, c'est se libérer de l'endettement, prendre la décision qu'on ne va plus utiliser l'endettement. Je passe tout de suite à la question numéro 2. Ma conjointe et moi avons trouvé une maison à 675 000 Notre banque est prête à nous financer sans problème et un courtier immobilier nous dit qu'on est en bonne position pour faire une offre. Par contre, si on achète cette maison-là, il ne nous restera pas beaucoup d'argent à la fin de chaque mois. Est-ce que le fait d'être approuvé par la banque est suffisant pour savoir si on peut réellement se permettre cette propriété? C'est vraiment une question que j'aime adresser quand des personnes font un appel initial avec moi. Puis, je vais m'en remettre ici encore une fois au plan en 5 étapes. OK? Première question que je poserais à ce couple-là, c'est est-ce qu'on a fait l'étape numéro 1 de se libérer de l'endettement? Si ce n'est pas fait, si on n'a pas ramené tous nos dettes à zéro, je vous dirais, en partant, on ne passe pas le premier test d'indépendance financière pour l'achat d'une maison. Première étape, j'irais compléter ça parce que aller acheter une maison, c'est un engagement sérieux. La banque va avoir une garantie sur notre propriété. Si on n'a pas les moyens ensuite de faire les paiements, la banque peut revenir prendre notre propriété et puis on est en danger de venir perdre notre mise de fonds. Ce ne sera pas bon pour notre futur si on va se chercher un trop gros paiement, puis qu'on a plein de dettes, puis qu'on a beaucoup d'obligations. Puis aussi, il ne faut pas que la maison qu'on achète nous empêche d'épargner pour le futur, pour notre retraite. C'est important d'avoir le plus petit prêt hypothécaire possible par rapport à nos revenus. Donc là, on va aller faire d'autres tests. Donc, première question que je poserais à ces personnes-là, c'est est-ce qu'on a d'autres dettes? Peut-être que la première étape, ça serait de revenir à l'étape 1 du plan en 5 étapes, puis d'aller se libérer de l'endettement. Si c'est déjà le cas, qu'on a déjà remboursé toutes nos dettes, là, ma deuxième question, ça serait de voir, OK, quels sont les revenus de ce couple-là? Évidemment, il y a la capacité d'emprunt qu'on peut calculer, maximum 39 % du revenu brut du couple pour ce qui est du paiement hypothécaire puis de la propriété qui est visée. La banque va nous prêter un certain montant basé sur notre capacité. On n'est pas obligé d'aller au maximum du 39-44 %. On n'est pas obligé de faire ça. On peut aller encore plus bas. Puis là, les autres tests d'indépendance financière, est-ce que le prêt qu'on va aller chercher est moins de 3 fois le revenu brut pour le couple? OK? Ça, c'est une façon facile. On va regarder nos revenus bruts, on va regarder le montant du prêt, puis si on dépasse le 3 fois, c'est que cette maison-là, c'est trop pour nous.
OK? On va essayer de se limiter avec le test numéro 2. Puis on peut aller encore plus strict. On peut aller avec les tests numéro 3, numéro 4. Le test numéro 3, on va s'assurer que notre paiement hypothécaire mensuel est moins de 25 de notre revenu net, de notre revenu ménage. Puis, le test numéro 4, on va y aller encore plus strict. Ça, c'est vraiment le test de Dave Ramsey. C'est qu'on va mettre l'amortissement sur 15 ans au lieu de le mettre sur 25 ou même 30 ans. On va le mettre sur 15 ans. Puis, on va essayer de respecter encore une fois que le paiement soit en dessous de 25 de notre revenu net. OK? Je vous l'accorde, ce n'est pas facile de respecter les 3 derniers critères lorsqu'on va acheter notre propriété, mais d'en être conscient à quel niveau qu'on se situe lorsqu'on va acheter notre propriété, moi, c'est les questions qu'on va regarder en détail, puis c'est à vous de prendre la décision si on décide d'aller de l'avant ou non. Pour répondre à la question aussi, est-ce que le fait d'être approuvé par la banque est suffisant pour savoir si on peut réellement se permettre cette propriété? J'irais un petit peu plus loin, moi, si j'étais ces personnes-là, et j'irais me poser la question, est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que je réponds aux tests numéro 1, 2, 3 et 4, mes 4 tests d'indépendance financière? J'irais regarder ça avant de prendre une décision. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant l'appel initial. Question numéro 3. Là, on change un petit peu de thème. Il y a toujours l'endettement, évidemment, qui est au cœur là, des questions ici. Donc, je vous lis la question numéro 3. Notre premier enfant est né il y a quelques mois. Tout le monde nous dit d'ouvrir un REEE le plus rapidement possible pour profiter des subventions gouvernementales. Le problème, c'est qu'il nous reste encore environ 14 000 $ sur une marge de crédit à payer. On a seulement assez d'argent pour faire un ou l'autre. Est-ce qu'on devrait prioriser le REEE pour ne pas perdre les subventions ou commencer par l'élimination de notre dette? Donc ici, super bonne question. On va s'en remettre au plan. Qu'est-ce que le plan nous dit? Puis je vous avertis ici, c'est un peu contre-intuitif, là. L'idée là, du plan en 5 étapes, c'est que de se concentrer sur une chose à la fois va faire en sorte qu'on va être gagnant dans nos finances personnelles. OK? 80 comportement, 20 mathématiques. Donc, on va laisser de côté un peu l'aspect mathématique, mais mathématiquement, ça va être bénéfique dans le futur. OK? Parce que notre comportement, si on le corrige, si on règle ce problème-là, on va faire beaucoup d'argent par la suite. OK? On va se rattraper de par notre comportement. On va aller ici rembourser notre dette en premier. On va mettre pause. On va garder en tête que oui, les REEE, on veut les remplir parce que ça va être bon pour les études de mon enfant. On va réussir à investir. Grâce à ça, il va y avoir les subventions. On veut absolument profiter de ces subventions-là. Mais est-ce qu'en ce moment, si j'ai des dettes de 14 000 $ sur ma marge de crédit, je suis mieux de retarder le remboursement de ma marge pour aller vers le REEE? Moi, je vous dis, remboursez votre marge en premier. OK? Vous allez ensuite être en meilleure posture pour vous assurer de cotiser régulièrement à vos REEE dans le futur pour vraiment maximiser vos cotisations. Mais ici, pour moi, ce n'est pas une priorité, le REEE. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire là, à votre enfant, c'est d'avoir vous-même une très belle situation financière, d'atteindre l'indépendance financière. Quand votre enfant va être en âge là, d'aller aux études postsecondaires, le fait d'être indépendant financièrement, le fait d'avoir plusieurs centaines de milliers de dollars en équité dans votre maison puis dans vos régimes enregistrés CELI, REER, va vous mettre dans une belle situation. Puis non seulement ça, vous allez avoir appris à votre enfant à ne pas utiliser l'endettement et d'être très sérieux et très prudent dans l'utilisation de l'endettement. Vous allez transmettre cette belle habitude-là à votre enfant. Tout ça, là, pour moi, ça vaut encore plus cher que les subventions vraiment qu'on pourrait rater au début ici là, pour avoir pris la décision de rembourser une marge de crédit versus REE. Puis en passant, vous n'allez pas rater les contributions, là, les subventions du gouvernement parce que si vous remboursez rapidement cette dette-là, vous allez pouvoir cotiser là, puis avoir toutes les subventions du gouvernement pour le REE. Le comportement ici que vous allez régler, rembourser vos dettes en premier, c'est pour moi une priorité. Puis, si on revient là, au plan en 5 étapes, le plan en 5 étapes, c'est quoi? C'est première étape, on se libère de l'endettement, donc on fait ça en premier. Deuxième étape, on accumule notre mise de fonds.
pour acheter notre maison. On achète notre maison ensuite à l'étape numéro 3. Et étape numéro 4, on investit pour l'indépendance financière. C'est certain que là, le REEE, à travers tout ça, OK, il n'est pas mentionné. Je ne retarderai pas trop pour en mettre dans les REEE. Tu sais, je n'attendrai pas 10 ans là, avant de commencer à cotiser au REEE. Donc, peut-être à l'étape numéro 2, en même temps qu'on accumule notre mise de fonds pour la maison, en même temps qu'on fait notre fonds d'urgence, j'irai probablement avec le REEE, au même titre qu'on ne doit pas trop retarder non plus pour mettre dans nos REER CELI pour la retraite, hein, minimum un 15-20 % par année. Donc, on veut un petit peu faire tout ça en même temps, rendu à l'étape 2, 3. Mais évidemment, avec l'emphase ici là, sur l'accumulation de la mise de fonds pour acheter notre maison qui correspond à nos moyens. Puis par la suite, on va absolument maximiser l'argent pour les études des enfants. On va vouloir maximiser aussi nos CELI, REER. On veut tout maximiser ça. Le fait là, d'avoir pris la décision de ne pas utiliser l'endettement, le fait d'avoir acheté notre propriété avec une propriété aussi qui est selon nos moyens, qui n'est pas comme la grosse maison, le gros palais avec la piscine, puis la grosse maison. On va peut-être commencer avec l'échelle de la propriété, avec un condo, puis quitte à upgrader plus tard lorsqu'on aura les moyens. Mais le plan en 5 étapes ici nous aide à répondre à cette question-là. Est-ce qu'on devrait prioriser le REEE pour ne pas perdre les subventions ou commencer par l'élimination de nos dettes ici? On y va avec l'élimination des dettes. On va avoir beaucoup d'avantages à faire ça. 80 %, c'est notre comportement. 20 %, c'est les mathématiques dans tout ça. Donc ici, mathématiquement, il faudrait y aller avec les REEE parce qu'ils vont donner 30 % de subvention. Mais moi, je vous dis, on peut passer par-dessus ça, puis même les récupérer plus tard, les subventions. Le plus important, c'est le comportement, c'est d'aller régler la dette. C'est tout pour aujourd'hui. Je répondais à ces 3 questions-là. Donc, la méthode boule de neige pour rembourser, les tests d'indépendance financière pour savoir si la maison qu'on regarde, qu'on veut acheter, c'est-tu trop de maisons pour nous ou est-ce qu'on est correct? Donc, on revient aux 4 tests d'indépendance financière. Ensuite, REEE ou rembourser une dette. Ben, même si c'est pour nos enfants, même si émotivement, on veut faire le maximum pour nos enfants, je pense que le mieux qu'on peut faire pour nos enfants, c'est d'aller vers le remboursement des dettes en premier. Ça va vraiment nous aider à cheminer vers l'indépendance financière puis à pouvoir les aider peut-être même à acheter leur maison plus tard quand on va avoir accumulé notre 1 000 000, 2 millions. Le fait d'avoir fait les choses dans le bon ordre puis le fait qu'on va réussir financièrement, on va pouvoir aider nos enfants grandement. Si vous voulez en savoir plus sur le plan en 5 étapes, vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/5 étapes. Ensuite, je peux vous parler un petit peu du Club Privilège. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que je vous envoie. Donc, il suffit de vous inscrire pour ça. Vous pouvez aller sur mon site web, aller sur la première page en bas, vous inscrire à l'infolette ou aller sur frédériclacharité.com/club-privilège. Vous allez être inscrit pour recevoir le courriel mensuel avec une question pour participer au tirage et avoir la chance de gagner un beau prix à chaque mois. Le mois passé, là, le tirage est terminé. Là, il va y avoir un nouveau tirage au mois d'août, mais pour le mois de juillet, c'était prolonger vos vacances avec la forfaiterie. On faisait tirer 4 000 $ en prix. Pour participer au concours, il faut simplement répondre à la question du mois lorsque vous recevez le courriel. Et moi, je prends le temps aussi de répondre à ce que vous me répondez comme réponse au tirage. Souvent, c'est des questions qui ont rapport avec les hypothèques. Et puis, le courriel contient aussi des informations par rapport à l'actualité hypothécaire. Donc, je vous encourage à aller voir ça, le Club Privilège. Ensuite, si vous voulez avoir un service un peu plus personnalisé, ben, il suffit de venir faire une hypothèque avec moi, que ce soit une préautorisation pour l'achat de votre propriété ou votre nivellement, refinancement. Venez me voir, on peut faire un appel initial ensemble gratuitement. Ensuite, si vous décidez d'aller de l'avant avec une hypothèque, ben, je vais faire l'analyse complète là, de votre situation financière, capacité d'emprunt. On va pouvoir regarder les tests d'indépendance financière. Ça, on peut les regarder en passant
passant dans l'appel initial, là, mais je les reprends lorsque on décide de faire la préautorisation ensemble. Une approbation hypothécaire, tout ça, c'est inclus. On va aller chercher le bon type d'hypothèque selon votre situation. Puis, en bonus, après ça, on va avoir peut-être des accompagnements en stratégie fiscale Manœuvre Smith, une formation en investissement autonome avec FNB indiciel, avec une plateforme comme Disnat ou Wealthsimple. Donc ça, c'est un nouveau bonus. Ça ne coûte rien. C'est inclus pour les personnes qui prennent leur hypothèque avec moi. Vous avez, dans le fond, la même hypothèque, mais vous avez beaucoup de choses en plus en venant me voir. OK, j'ai boosté vraiment la valeur que j'offre. Si vous allez voir quelqu'un d'autre ou votre banque directement, vous allez avoir la même hypothèque, mais avec le conseil en plus et puis tous les bonus dont je vous parle en ce moment. Je vous rappelle, les finances personnelles, c'est 80% comportement, 20% mathématiques. Moi, je l'ai vécu là. Quand j'étais dans la vingtaine, trentaine, je portais beaucoup attention. Qu'est-ce que je peux aller optimiser? Oui, c'est important l'optimisation, mais les grosses étapes, votre relation avec l'endettement, la consommation, c'est 80% vraiment de votre réussite financièrement. Ensuite, oui, on peut aller voir l'optimisation, 20% mathématiques. Donc, c'est pour ça le plan en 5 étapes. Et puis, moi, plus que j'ai avancé en âge, plus que c'est le constat que j'ai réalisé. Hein. Le fait d'avoir accumulé, moi, 2,2 millions en actifs nets, OK, c'est vraiment lié à mon comportement. L'aspect mathématique, oui, il est important. On va l'utiliser. Il faut apprendre les comptes enregistrés, REER, CELI, etc. Mais vraiment, la relation avec l'endettement, le fait d'avoir acheté une propriété qui correspond à mes moyens, le fait d'avoir utilisé l'échelle, la propriété, avoir commencé avec un condo, avoir gardé mes dépenses bases pendant longtemps, puis les avoir augmentées au fur et à mesure que ma valeur nette augmente. OK? C'est de là maintenant que vient ma valeur nette, mon enrichissement. OK? Puis je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de la société de consommation, puis ne pas tomber dans le métro, boulot, dodo. C'est tout. Je vous souhaite sur ce une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!